Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne DP12i TV. Votre chaîne produit cool, produit du quotidien. Aujourd'hui on parle pas informatique, aujourd'hui on va vous présenter un petit joujou. Je vous en dis pas plus pour l'instant. Générique. Alors, comme je viens de vous le dire, on va vous présenter aujourd'hui quelque chose qui n'a, sauf à chercher bien, aucun rapport avec l'informatique. Aujourd'hui, on va vous faire une petite vidéo cool. On va vous présenter un petit gadget. Il s'agit d'un couteau multifonction de chez Youhoo. Alors, je ne sais pas si ça se prononce comme ça. C'est encore une des multitudes d'entreprises sous la houlette de Xiaomi. Mais avant de commencer, abonnez-vous. En bas, à droite, il y a un joli bouton rouge où il y a marqué abonnez-vous. Vous cliquez dessus et je vous embête plus. Maintenant qu'on a fait les invitations habituelles, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Donc, comme d'habitude, dès qu'il y a Xiaomi, il y a un emballage sobre. J'ai pas encore reçu un seul truc de chez eux. On a un emballage qui pète, non, c'est du blanc, c'est de bonne qualité. On a une photo ou pas. On a un logo. On a des choses écrites derrière que je ne saurais malheureusement vous lire. Alors, des ballons, des ballons, des ballons. Une jolie petite pochette. Petite notice sur laquelle il y a déjà eu des tests. Bon, ça c'est pas mal parce que ça va nous permettre une chose. Même si on ne comprend pas ce qu'il y a marqué, au moins on est sûr d'aller vérifier toutes les fonctions. Donc je mets ça de côté pour l'instant. C'est livré dans une jolie petite pochette. C'est très très sympa. Le produit est assez lourd. Ah ouais. Ah ouais. Ah oui. Oh là je dis monsieur. Première impression. Je ne l'ai pas encore déplié, ça respire déjà la qualité. Esthétiquement je trouve ça pas mal. On a les lames qui sont certainement en inox, brillant. Et on a le reste du châssis qui est, je ne sais pas si c'est de l'aluminium, en tout cas qui est dans un métal teinté mat. Et on a cette espèce de contraste entre le mat et le brillant qui donne un bel effet. Et le contraste est encore plus appuyé par ces jolies vis. Donc toute la partie fixation qui est apparente, qui brille. On a vraiment la sensation, le sentiment d'avoir un produit qui est bien fini. Ça, c'est la première impression, juste au visuel. Je ne sais pas si vous voyez correctement, je vais vous le rapprocher. Je m'excuse parce que c'est pas un réflexe que j'ai, puisque la caméra n'est pas mes yeux. Donc, ce que je vous disais, brillance qui tranche avec le mat, ici. Brillance des vis de fixation. Donc, voilà, rien qu'esthétiquement, au niveau design, ils ont fait quelque chose d'assez joli. Alors maintenant, allons... Ah oui. Alors là, bon, je sais pas comment vous... je sais pas comment vous transmettre ce que je ressens. Donc il va falloir me croire sur parole, mes amis. Le bruit que vous entendez là, alors pas celui-ci, mais... Voilà, ça là. Ça, c'est fort. J'en ai une un peu équivalente que j'ai achetée il y a quelques temps. Je vais vous la montrer pour comparer. Ça n'a rien à voir à la sensation d'ouverture, le retour du ressort pour la pince. La prise en main est super agréable. Donc là, c'est vraiment pensé pour la paume. On a une courbure ici qui est très très agréable. Et puis on a la courbure inverse ici pour la prise. On a une très très bonne prise en main. Là, je peux serrer très fort. De l'autre côté, c'est... Oh, c'est moins confortable. Après, bon, c'est une histoire de... Je pense que c'est une histoire, somme toute, assez relative. Chacun trouvera son confort dans une position ou dans une autre. Pour ma part, c'est comme ça que je la trouve très confortable. Donc, la pince, ouais, la pince, elle m'a l'air de bonne qualité. On a une bonne prise en main. Le retour est efficace. Donc, on a cette partie-là coupante. Bon, la partie, voilà, l'outil pince est déjà très très sympa. Je vais vous montrer tout à l'heure avec un autre, mais pour comparer. Mais rien que là déjà, je suis assez conquis par la qualité. Le couteau. Alors le couteau, pas terrible, pour être honnête. On n'a pas un cran d'arrêt, on n'a rien qui la bloque. Alors elle n'est pas non plus très très lâche, mais elle n'est pas non plus très très fixe. Hein. C'est-à-dire que vous voyez, bon, c'est pas fait pour... c'est pas une arme blanche, hein. Mais... ouais. Alors par contre ça coupe. C'est pas une lame de rasoir, mais ça coupe. Donc pour le couteau, je sais pas si je me lancerai dans le découpage de quelque chose de dur. Je me lancerai pas dans un objectif de transpercer quelque chose de solide. J'aurais peur qu'elle se replie sur moi. Donc là, petit point négatif à ce moment-là. Elle tient assez bien, mais le retour est un peu trop simple. De l'autre côté, qu'est-ce que j'ai? On a une scie qui m'a l'air pas mal. Ouais, pas mal du tout. Alors, je sais pas si vous voyez.
Alors là, par contre, pourquoi? Ah, alors, bah attends, mais ils l'ont pas fait de l'autre côté, ces clowns là? Bon. Alors là, par contre, je suis surpris. Ce qu'il manque au couteau, on l'a du côté de la scie. Là, elle se replie pas. Il y a un espèce de verrou, vous voyez, sur lequel je dois presser pour libérer la lame et la fermer. Là, elle se refermera pas. Donc, à mon avis, le fait qu'il l'ait pas mis ici, c'est volontaire. Je pense pas que ça soit un oubli, parce que pourquoi ils auraient pensé du côté de la scie et pas du côté du couteau? Donc il doit avoir une raison. Je veux pas penser mal, mais peut-être que c'est pour éviter que ça serve d'arme blanche. Hein. Donc là, c'est pareil. Hein. Ça semble, on a une bonne prise en main, ça semble solide. C'est pas mal du tout. Alors les autres outils, on en a plein. Donc ça, c'est un tournevis cruciforme. Oh, entre autres. Hein. Je sais pas si vous allez le voir. Là, c'est une pointe cruciforme. Ici, on a une lame assez aiguisée. C'est un petit peu l'outil, vous savez, l'outil de sauvetage pour découper la ceinture de sécurité. Donc voilà, vous allez prendre l'objet que vous devez sectionner, voilà, et tirer pour le découper. Donc ça, c'est très pratique en situation d'urgence. Ici, on a le décapsuleur. Pas grand chose à dire à ce sujet-là. On a un autre décapsuleur, mais cette fois-ci avec un tournevis plat. Alors, à moins que c'est une autre fonction, je vous avoue que je la connais pas. Autant je peux être expert en informatique, autant en couteau multifonction, je suis un vrai débutant. Si vous savez, commentez. Moi, je voudrais bien apprendre de vous. Et l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? Bah, c'est tout. C'est tout? Non, ça peut pas être tout. Ah, voilà. Une paire de ciseaux, et là encore, très bon ressort. Super ressort, bonne prise en main. Ça coupe très bien. Donc on a une petite paire de ciseaux planqués, très pratique. Ça se referme bien. Écoutez, moi j'ai pas grand chose à dire. Je trouve que c'est un produit de bonne qualité. Alors je suis pas un professionnel du couteau multifonction. Je laisse ceux qui ont des couteaux tels que la marque Letterman par exemple ou d'autres se prononcer et donner leur avis en commentaire, ne serait-ce que visuellement déjà au niveau des fonctions. Mais moi, ma base de comparaison, comme je vous l'ai dit, c'est celle-ci. Jacquemi. Je l'ai toujours dans mon cartable, dans ma sacoche. Alors, c'est très pratique parce qu'on a un couteau, on a plusieurs outils, on a une lime, on a un décapsuleur, on a un tournevis plat, on a une scie, donc tournevis plat, scie, lime, un autre format de tournevis plat, décapsuleur. Donc de ce côté-là, voici. Et de l'autre côté, je vais avoir donc une lame, pas très aiguisée. Alors un autre peut-être décapsuleur, je sais pas. Hein. Ou peut-être ouvre-boîte. Est-ce que c'est pas un truc pour les ouvre-boîtes, enfin pour ouvrir des boîtes. Enfin, est-ce que c'est pas un ouvre-boîte? Peut-être là aussi un tournevis plat, un cruciforme. Là pour le coup un vrai cruciforme. On a une vraie tête, donc ça inspire un peu plus confiance. Et là, bah écoutez, une règle en pouce. Par contre, ce que je peux vous dire, alors ça dépanne hein, quand on a ça dans la sacoche, on a besoin d'un petit tournevis, on a besoin d'un truc, on est content de l'avoir. Mais par contre, voilà, ne serait-ce que la prise en main, là, il n'y a rien qui a été pensé pour le confort. Voilà, c'est droit. Il n'y a aucune zone de confort, on sent les lames, on sent les épaisseurs, donc c'est pas agréable, on n'a pas une bonne prise en main, donc pour serrer et prendre correctement une pièce et voilà, un boulon, je ne sais quoi, un écrou, c'est pas confortable. Donc la première sensation que j'ai eue sur celui-ci, c'est ce confort de prise en main qui, voilà, je peux serrer bien plus fort avec celui-ci, j'aurai une meilleure prise qu'avec ce modèle-là. La partie coupe-fil me semble de meilleure qualité. Ces deux pièces qui ont été rajoutées, qu'on pourrait limite dévisser pour les aiguiser, les retravailler si elles sont un petit peu usées. Ça, c'est très intéressant. Ici, on a... Alors, ça coupe, hein, mais c'est pas du tout la même chose. C'est pas aiguisé. C'est juste une... Voilà, je vais plutôt appeler ça un sectionneur plutôt que de pince coupante. Vous voyez, en fait, c'est ces deux pièces-là qui vont rentrer qui vont se croiser, qui vont couper. Donc, mon point de comparaison, c'est ça. Donc, c'est pour ça que je vous dis que je ne suis pas un spécialiste des couteaux multifonctions. J'ai déjà vu des couteaux suisses, j'ai déjà vu des Letterman, maintenant j'en ai jamais utilisé, donc je peux pas vous dire voilà, à quel point c'est mieux ou à quel point c'est moins bien. Mais moi ce que je peux vous dire, c'est que ça vaut pas très cher, ça vaut une trentaine ou une quarantaine d'euros de tête, et que pour ce prix-là, eh ben, on a un outil plutôt beau, très bien fini, pratique, on a le minimum vital. Un petit couteau, une scie, si on est en balade dans les bois, tournevis, décapsuleur, probablement ouvre-boîte, une paire de ciseaux.
Voilà, je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller plus loin. On a fait le tour, on a vu ce qu'il y avait à voir. Moi, je suis assez séduit. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Une petite bille. Il y a une bille. Ah oui, oui. Ça, c'est pour briser une vitre. Voilà donc pour la présentation de ce couteau multifonction de chez Youhoo, sous-entendu Xiaomi. Donc je me répète, mais voilà, je le trouve très beau, bien fini. Les outils me semblent être de qualité. Le tarif, je vous dis, entre 30 et 40 euros, grosso modo. C'est pas exorbitant pour ce type de matériel. Il y a quelque chose qui ne trompe pas, c'est la sensation. Quand on a l'habitude d'utiliser des outils, bricolage, enfin tout ça, avec le temps, je vais pas dire c'est une sensation, mais on arrive un peu à capter si l'outil est de bonne qualité ou s'il ne l'est pas. Et ça semble être de très bonne qualité. Voilà, si la vidéo vous a plu, laissez un petit pouce, toujours, les petits pouces, laissez-en plein partout sur les vidéos. Commentez si vous avez une question, on va vous mettre le lien si vous souhaitez le commander. Je vous laisse en vous souhaitant une très bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.